En Haïti, les réformes éducatives ont été lancées pour décoloniser les programmes scolaires, notamment en supprimant ou réécrivant les chapitres glorifiant l'histoire française. C'est Haïti, ce n'est pas France, ok? Ils ont fait le changement nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est important. L'histoire est très importante. Vous connaissez tous l'histoire de Haïti. Ok, on va plus répéter ça. C'est le premier pays noir à avoir son indépendance. Comment ils ont fait ça? Après avoir été apportés là-bas de force par les Français pour aller travailler dans les champs de canne à sucre et tout le bazar, les Haïtiens se sont mis ensemble. Ok? Avant de se mettre ensemble, ils ont d'abord fait une prière. En 1804, les Haïtiens se sont mis ensemble dans un pays étranger. Ils ont fait la prière de vaudou. Ok? Vous savez que vaudou, c'est la sorcellerie. Ils ont fait leur prière. Je me pose la question de savoir, avant l'arrivée des Blancs, les Noirs, Dieu n'écoutait pas les Noirs à l'époque. Les prières des Noirs n'étaient pas exaucées, avant l'arrivée des Blancs. Les Haïtiens ont fait leur prière. Ils sont partis en guerre avec Dessalines et le reste. Combattus contre les Français, ils ont détruit. Ils ont enseveli. Ils ont calciné. Ils ont eu leur libération. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La Grande-Bretagne est venue en renfort aux Français. Ils ont menacé, ils ont complètement anéantir et détruire l'île si vous ne vous rendez pas. Et c'est à partir de là qu'ils ont pris une décision de dire, ok, nous capitulons. Ok? En capitulant, la France a demandé à ce que Haïti paye pour la perte d'esclaves. Donc, imaginez payer de sa propre libération. En plus de payer de ses propres mains, vous payez encore pendant des années et des années. C'était ça le sort de Haïti. Et on s'est assuré qu'en 1804, aucun autre pays noir ne fasse la même chose. Comment ils ont fait? Ils ont ostracisé Haïti en faisant de sorte que Haïti ne coopère avec personne. Aucun pays occidental ne voulait coopérer, trader ou marchander avec Haïti. Parce qu'il ne fallait pas que les autres noirs comprennent qu'on peut se libérer. À part Haïti, il y a eu Algérie. L'Algérie aussi, depuis l'indépendance, l'Algérie a progressivement retiré des programmes scolaires et les récits valorisant la colonisation française. Parce qu'après leur départ, les Français évidemment ont écrit des histoires. La France était bonne, la France machin histoire, on nous a appris à manger des hamburgers et machin histoire. L'Algérie a complètement changé ça. Il faut vous rappeler qu'après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'acquisition de la bombe atomique, la France n'en avait pas. Ils en voulaient aussi. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils ont dit non, je ne vois pas pourquoi la France doit avoir une bombe atomique. Nous allons vous protéger. Voilà ce que les Américains et les Anglais dirent aux Français à l'époque. Les Français ont dit non, nous on veut notre propre bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont importé des ingénieurs et des scientifiques du pays qu'on ne dit pas. Hein? Oui, c'est eux. Ils se sont mis ensemble pour faire la bombe atomique française. Il fallait quelque part pour aller faire les tests. Ils ont choisi où? Algérie. Donc, en plus des viols, des menaces, tout ce qui s'est passé en Algérie, ils ont encore fait des tests de bombes atomiques français en Algérie, dans les endroits cachés, dans les endroits publics et tout le bazar, faisant des dégâts atroces, énormes. Et d'ailleurs, après cette histoire-là, l'Algérie aurait fait une demande à la France, donnez-nous la liste d'endroits où vous avez fait vos tests nucléaires pour éviter la radiation et tout le bazar. Vous connaissez ce que ça fait. La France n'a pas donné la liste exacte pour montrer là où on a fait, parce qu'on a fait des tests souterrains aussi. Ils n'ont pas, jusque-là, ils n'ont jamais donné. Bon, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ils sont froids jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi le Brésil qui a changé l'histoire par rapport aux Portugais. Ils étaient obligés de réécrire l'histoire, revaloriser leur propre nation, comme l'ont fait les Algériens, revaloriser la guerre, la révolution, la libération. C'est une histoire importante pour les enfants. Écoutez, les hommes du monde changeront votre histoire. Si vous ne vous mettez pas à la porte de votre maison, on va réécrire votre histoire. Ça sera une histoire de défaite, de malheur, de tristesse. Même si vous avez été un héros. À combien de reprises on a essayé de changer mon histoire? Vous le savez? À combien de reprises? Champion d'Afrique de boxe, champion de monde de kickboxing, dans la première ligue du monde de kickboxing. Mais on veut changer, il a échoué sa carrière. Quelle carrière on a échoué? C'est quelle carrière qui a été échouée? C'est laquelle? C'est laquelle? Je suis entrepreneur, je suis dans la cybercriminalité, je suis dans les assurances, je suis dans le transport, je suis dans les nightclubs et j'en passe, dans la construction de luxe. C'est quelle carrière qu'on a échoué? C'est ça, les gens. Quand même la musique que je fais ici, les gens voulaient insulter. J'ai vu des gens vouloir inciter la vidéo. Mais c'est tellement difficile. Quand tu insultes la vidéo, on vient t'insulter. Ah, toi vraiment, cette méchanceté, c'est difficile. On peut pas insulter le chant, on peut pas insulter la vidéo. Ça devient difficile. On commence à dire maintenant, comment on peut pas insulter les chants et qu'on peut pas insulter la vidéo? On dit quoi? Ah, tu es devenu musicien. Ah, mais toi tu insultais les gens. Non, c'est quoi votre critique par rapport à la musique et la vidéo? C'est quoi? Il y en a pas. Si vous ne vous levez pas devant la porte de votre maison pour écrire votre histoire, quelqu'un l'écrira pour vous. Il faut rectifier l'histoire, c'est important. Le pays qu'on ne cite pas le fait très bien. Ok? Il y a des gens qui vous diront non, t'as pas besoin de te justifier. Il faut rectifier, c'est pas la justification. Il faut rectifier l'histoire. C'est très important. Quelquefois, il faut faire un coup direct au visage de ceux-là qui racontent une histoire, des histoires erronées. Alors en Chine, la Chine aussi a rectifié l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? En Chine, à l'époque, avec la guerre de l'opium, vous connaissez la guerre de l'opium? Nombreux ne connaissent pas. La guerre de l'opium, la toute première s'est passée en 1839 jusqu'en 1842. La guerre de l'opium était simplement, les Anglais sont partis en Chine pour aller vendre de la drogue. Officiellement, ils sont partis voir le chef. Est-ce qu'on peut commencer à importer la drogue ici? Au départ, ils ont eu cette porte ouverte. Les Britanniques sont partis en
Chine vendre l'opium. Après, à un moment donné, les Chinois sont devenus addicts, dépendants de l'opium britannique. Les Chinois ont décidé, non, on peut pas continuer comme ça parce que la société est en train de... C'est la décadence totale, ok? Il faut arrêter, on ne veut plus de votre opium. Le Royaume-Uni a réagi par une guerre brutale, ok? Ils sont partis terminer les Chinois. Ils ont fait des choses incroyables. Les pays des Chinois disent, on ne veut plus de votre drogue. Ils sont partis faire la guerre pour vendre la drogue de force aux Chinois. Guerre s'est terminée par le traité de Nankin en forçant la Chine de céder Hong Kong à l'époque et ouvrir plusieurs portes de commerce étranger. Les Chinois ont cédé Hong Kong, c'était à cause de la guerre de l'opium. Mais quand un Nigérian prend un peu de poudre pour aller en Angleterre, on veut en faire toute une histoire. Mais c'est incroyable l'histoire. Mais on veut forcer aux Chinois d'accepter cette histoire. Ils étaient évidemment Chinois, ils ont changé, renversé la vapeur, raconté la même histoire. Ce n'était pas la seule guerre. Il y a eu une deuxième guerre de l'opium de 1856 en 1860. Cette fois-là, la France est partie aider la Grande-Bretagne à combattre la Chine. Ok? C'est incroyable. Il faut être à la porte de votre maison pour réécrire votre histoire. Le Mali est en train de le faire. Félicitations au Mali. En attendant, alternativement, c'est vrai, on ne veut plus de la Révolution française. Qu'est-ce que les Maliens peuvent apprendre alternativement? Je pense qu'il y a plusieurs sujets que les Maliens peuvent apprendre. Il y a par exemple l'Empire Wousoulou. Ok, la résistance Samori Touré. C'est une histoire pertinente, une histoire forte. Samori Touré a mené une résistance les plus puissantes contre l'expansion coloniale française. Donc, ce sont des sujets très importants qui, relativement à l'Afrique de l'Ouest, pourraient faire beaucoup de sens. Les Maliens peuvent étudier ça au lieu de la Révolution française. Il y a aussi l'histoire des Maji-Maji, là, en Tanzanie. Les Maji-Maji étaient des hommes très forts des Tanzaniens à l'époque, qui avaient accueilli des Allemands. Des Allemands venus en tant que, pas colonisateurs, mais gentiment, comme ils le font généralement. Nous sommes là gentiment, on va vous prêcher la parole. Après quelques temps, ils ont assujetti les Tanzaniens. Ils ont forcé aux Tanzaniens d'aller travailler les champs. Pas travailler les champs pour les Tanzaniens, mais travailler les champs pour eux. Donc la récolte va en Allemagne. Les Tanzaniens se sont révoltés. Ils ont dit, mais attendez, ça n'a aucun sens. Vous êtes venus chez nous en gentillesse et sympathie. On vous a accepté et toléré. On vous a donné des places. On vous a même donné nos cousines. Hein? On vous a donné nos cousines. C'est comme ça que vous nous remerciez. Ils sont partis en guerre. Mais avant d'aller en guerre, ils ont fait une prière. Comme les Haïtiens, les Tanzaniens sont partis à la mer faire une prière à la rivière et chacun sautait dans la rivière après avoir fait leur prière pour sortir, pour aller faire la guerre. Ils ont combattu contre les Allemands. Ça a été une guerre incroyable. Ça a été une guerre bouillante. Mais c'est une histoire pertinente. Pourquoi? Parce que de 1905 à 1907, c'était la guerre de Maji-Maji. Okay? C'était un soulèvement multi-ethnique contre la domination allemande en Tanzanie. Soulèvement multi-ethnique. Donc des ethnies tanzaniennes se sont mis ensemble. Voilà pourquoi je vous dis les histoires de pays, c'est du n'importe quoi. Quand on vous parle de oh, je suis de quel pays, c'est du n'importe quoi. Vous appartenez à un groupe des gens. J'ai beaucoup de respect aux ethnies, aux tribus, aux clans et tout le bazar. Vos histoires de pays, c'est un truc créé par les Blancs. Les ethnies se sont mis ensemble pour résister contre le Muzungu en Tanzanie. C'est une histoire spirituelle, une histoire forte, une histoire interethnique de répression coloniale que les Maliens peuvent enseigner à l'école au lieu d'enseigner la Révolution française. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est un sentiment anti-français de demander à ce qu'on arrête d'enseigner la Révolution française? Est-ce un sentiment anti-français? Est-ce qu'en France, on va enseigner le Maji-Maji aux Français à l'école? Est-ce qu'en France, on enseignerait l'histoire des Maji-Maji aux Français à l'école? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless. Moi, je suis ceux qui savent se faire respecter. Tu peux ne rien avoir dans la vie, mais savoir comment mettre les barricades, les limites, définir la hauteur mentale, intellectuelle et spirituelle que l'on représente. Le respect est très important. Tu peux ne pas avoir d'argent, pas avoir des moyens et de ressources, mais ne pas devenir le marchepied de qui que ce soit. C'est aussi ça, la dignité. Tu peux ne pas avoir de force pour faire face à une personne qui agresse ta mère, mais donner ta vie au nom de l'honneur. C'est ça, l'homme. L'homme, c'est pas porter un pantalon ou fumer une cigarette ou encore avoir un gros ventre. Non, absolument pas. L'homme, ce n'est pas parler français ou écrire anglais correctement. Ce n'est absolument pas ça. L'homme, c'est dans les valeurs. L'homme se met devant la porte de sa maison et ne s'incline pas. Disons, je demande pardon. Ne touche pas les fesses de ma mère. Non, il y a des moments où il faut mourir. Il faut mourir pour l'honneur. Vous savez, l'histoire a toujours été racontée par le plus fort. Okay? Vous entendez toujours l'histoire du lion, selon sa version à lui. Parce qu'il est le plus fort. Il a gagné la guerre. Rarement vous entendez la vraie version de l'histoire. En effet, la grande partie de l'histoire que nous déployons aujourd'hui, nous entendons, sont des histoires falsifiées. L'histoire sur l'Afrique, par exemple. On nous a raconté à plusieurs reprises que l'Afrique n'a pas d'écriture. Les Africains n'ont pas de calendrier. Ils n'ont absolument rien. Ce sont des gens qui ont été muets, qui sont complètement moulés dans le noir, l'obscurantisme et tout le bazar. Mais bon, regardez en Éthiopie. Vous serez choqués de voir la réalité. Okay? Quand vous voyez leur calendrier éthiopien, vous voyez leur écriture, c'est pourquoi? C'est parce que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. L'Éthiopie a résisté au colonialisme. Avait-il des armes adéquates pour faire guerre contre les Italiens? Absolument pas. En termes d'armes, ils n'étaient pas égaux aux Italiens ou aux Européens. Mais en termes d'esprit et de sanité et d'honneur, de dignité, ah non, il n'y a pas match. Au Mali, les amis, le ministère de l'Éducation nationale malien vient de décider de suspendre l'enseignement des leçons sur la Révolution française. Congratulations.
Pigamakofi, yeah, Pigamakofi. Pigamakofi veut dire clap your hands, c'est-à-dire Pigamikono, ok? Le Swahili, évidemment, est la plus belle langue du monde. C'est la langue la plus parlée en Afrique. Parlée en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie, au Kenya, une partie de la RDC et beaucoup d'autres lieux ailleurs. Donc c'est peut-être une belle opportunité pour vous d'envisager d'apprendre à parler Swahili. En Afrique du Sud, d'ailleurs, le Swahili a été élu au Parlement. Dans la constitution sud-africaine, le Swahili est prénom. Voilà, rentrons dans notre histoire. Alors, au Mali, on a suspendu l'enseignement sur la Révolution française. Ok? Révolution française, dans les classes de 9e année de secondaire, finito, fini. C'est évidemment une déclaration officielle faite par le directeur des académies d'enseignement. Le secrétaire général Boubacar Dembélé a demandé d'instruire sans délai les centres d'administration, d'animation pédagogique, de stopper ce chapitre net de l'histoire. Immédiatement. Donc, arrêtez d'enseigner à nos enfants l'histoire de la Révolution française. La Révolution française, qui connaît la Révolution française? Beaucoup connaissent ici, évidemment. Ce n'est pas limité au Mali. Dans le clair des pays francophones, afro-francophones, en tout cas les pays colonisés par la France, beaucoup enseignent sur la Révolution française. On vous parle de la Révolution française. C'était quoi la Révolution française? Que beaucoup ne savent même plus. Ouais. C'est ça le problème. On vous enseigne des trucs dont vous ne vous servez pas. Et ça prend de la place dans le cerveau qui devrait vous permettre d'apprendre l'économie, les finances, l'évolution, le progrès, la construction, je sais pas, la technologie et tout le bazar. La Révolution française de 1789 était simplement en français simple, parce que nous ne sommes pas français, des militants français qui en avaient marre. La population française en avait marre de la monarchie. Les classes, il y avait une variété des classes, c'est-à-dire les plus forts, le roi, ses amis et tout le bazar qui dominaient sur le reste. Donc un jeune monsieur là, se déplaçant avec son cheval et sa jolie copine, si un général ou un monsieur dans la politique convoitait la femme, facilement prenait le monsieur, le faisait décapiter, et puis bon, voilà, surtout s'il résiste, écoutez, on coupe aussi les orteils. C'était ça la France de l'époque. Les Français en avaient marre. Alors ils s'y sont levés. Voilà la raison pour laquelle on vous dit que la révolution, ce n'est pas une histoire nouvelle. Il faut se battre et saigner pour son pays. Il faut arrêter de parler, il faut saigner. Même les Français ont saigné. En 1789, ils ont saigné pour leur liberté. Ils n'ont pas supplié le roi, oh roi, ayez pitié de nous. Oh roi, est-ce qu'on peut travailler? Non, ils n'ont pas fait ça. Les Français sont sortis dans les rues, ils se sont battus. C'est ça l'honneur, la dignité. On ne vivra pas tous. Certains doivent mourir. C'est ça la vie. Certaines personnes doivent mourir. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Le problème, c'est l'égoïsme, c'est l'envie, la convoitise, le besoin de vivre, de survivre, de manger plus que tout le monde. C'est ça le problème du noir en général. Et puis c'est même pas tous les noirs. Incapable de résister. Regardez, pour qu'il y ait liberté, il y a le sang qui doit impérativement couler. Même parmi ceux qui sont forts, comment sont-ils devenus forts? C'est en coulant le sang. Alors le Mali dit niet, on n'entraînera plus jamais, on n'enseignera plus jamais, on ne doit plus enseigner en tout cas dans nos écoles à nos enfants les enseignements du colon. Est-ce un sentiment anti-français ou pas? Faites-moi savoir, est-ce que c'est un sentiment anti-français? Bah écoutez, si vous êtes français, on vous aime bien, mais est-ce qu'en France, on vous apprend sur comment est-ce que monsieur l'Allemand a fait pour venir dominer la France? Vous connaissez de quoi je parle? Monsieur l'Allemand, qui est venu dominer la France pendant un temps, on ne vous enseigne pas ça. Ok, ce serait complètement incohérent pour une personne de raconter à son fils l'histoire du voisin qui lui a pris sa première femme en lui tabassant et en le foutant la gueule dans le sable. Non, ça n'a aucun sens. Pourquoi enseigner à ton enfant le voisin là-bas avait pris ma première femme avant ta maman? Il m'a tabassé, tu vois ici. Non. Tu ne racontes pas ça. S'il faut raconter une histoire, il faut raconter une histoire d'oppression, la vraie version de l'histoire. C'est tout à fait normal que les Maliens veulent finalement une certaine libération. Alors le Mali dit, on n'enseignera plus ces histoires en classe de 5e année secondaire. Finito, oubliez ça. Plus jamais l'histoire de la Révolution française, elle était belle et bonne pour les Français, mais ça c'est une histoire française, elle n'est pas malienne. Alors on dit aussi, en cas d'infraction, il y aura des sanctions prévues. C'est-à-dire le ministère insiste que le fait que toute infraction de cette directive pourrait entraîner des sanctions disciplinaires. C'est-à-dire aucune institution d'école ne doit pourvoir ces éléments. Parce que généralement les Noirs sont comme ça. On vous dit ne plus faire ça, vous commencez à faire ça parce que vous aimez les Blancs. Enfin, aimer les Blancs, c'est pas un problème. Mais vouloir plaire aux Blancs pour l'envie de vouloir être différent, c'est ça le truc. Vous partez dans les ambassades françaises, ok, en Afrique généralement. Les gens les plus difficiles et méchants sont des Noirs. Okay? Les gens qui vous rendent la tâche très difficile pour avoir un visa, pour ceux qui veulent avoir des visas pour aller, sont des Noirs. Oh, tes doigts ne sont pas machin histoire. Où sont tes empreintes digitales? Oh, où est le permis de machin histoire? En fait, même quand votre dossier est correct, les gens qui vous rendent la vie difficile et ceux qui sont prêts, ok, à dire non, il faut jeter ça à la poubelle, sont des Noirs. Même quand l'ambassadeur lui-même essaie de voir, je pense que est-ce qu'on peut revoir c'est toujours un Noir qui dit non, monsieur, il faut laisser tomber parce que voilà, c'est ce genre de personne. Moi, je suis parti quelque part là, je me souviens, très très longtemps, quand j'avais encore besoin de visa. Une jeune femme là me dira, ah non, mais qu'est-ce qui prouve que tu pars pas pour aller rester avec une femme? Mais c'est une femme qui m'a connu, c'est une mais madame, je l'ai dit devant l'ambassade, mais madame, vous me connaissez? Alors, moi je vous connais, mais madame, vous me connaissez? C'est pas la première fois que je parle en Europe, s'il vous plaît.
Ok? Ça faisait au moins, c'était peut-être la 32e fois que je fasse l'Europe. Et vous le savez. C'est quoi ces incohérences? L'ambassadeur lui-même dira, mais attends, donnez-moi le passeport. L'ambassadeur regarde, je fais le temps. Enfin, visa. Il a dit, mais ce monsieur, c'est un bona fide. Donne-lui son visa, je dois partir, c'est le week-end. L'ambassadeur qui dit. Ok. Alors, retournons au Mali. Au Mali, on dit, on va sanctionner l'école qui va oser enfreindre cette histoire. La décision a été prise, plus de révolution française à l'école. On peut vous apprendre autre chose. Qu'est-ce que le gouvernement a apporté? Évidemment, la révolution française, on disait c'était en 1789, ça s'est passé en France, pas au Mali. Le gouvernement n'a pas encore sollicité alternativement quoi que ce soit. Le gouvernement malien n'a encore rien sollicité jusque-là. Alors on se pose des questions de savoir qu'est-ce qu'on usera pour remplacement. Bon, pourquoi la suspension? Le communiqué officiel n'a pas donné de justification détaillée sur les raisons du pourquoi, ok? Mais on estime qu'évidemment c'est une question de souveraineté, c'est une question pertinente pour le pays. Le pays doit parler du pays et pas de la France et autre chose. Dans le passé, il y a eu des pays qui ont fait usage de même mécanisme, ok? Pour changer un peu l'histoire, parce que l'histoire racontée par le gagnant est toujours fausse, ok? En Haïti, les réformes éducatives ont été lancées pour décoloniser les programmes scolaires, notamment en supprimant ou réécrivant les chapitres glorifiant l'histoire française. C'est Haïti, ce n'est pas France, ok? Ils ont fait le changement nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est important. L'histoire est très importante. Vous connaissez tous l'histoire de Haïti. Ok, on va plus répéter ça. C'est le premier pays noir à avoir son indépendance. Comment ils ont fait ça? Après avoir été apportés là-bas de force par les Français pour aller travailler dans les champs de canne à sucre et tout le bazar, les Haïtiens se sont mis ensemble. Ok? Avant de se mettre ensemble, ils ont d'abord fait une prière. Les ethnies se sont mis ensemble pour résister contre le Mouzongo en Tanzanie. C'est une histoire spirituelle, une histoire forte, une histoire interethnique de répression coloniale que les Maliens peuvent enseigner à l'école au lieu d'enseigner la Révolution française. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est un sentiment anti-français de demander à ce qu'on arrête d'enseigner la Révolution française? Est-ce un sentiment anti-français? Est-ce qu'en France, on va enseigner le Maji-Maji? Est-ce qu'en France, on enseignerait l'histoire des Maji-Maji aux Français à l'école? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.